Eh bien bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous transmettre un message. Alors, je ne sais pas de quel message il s'agit, mais je sais que j'ai quelque chose à vous dire. Donc, bien sûr, évidemment, ne prenez que si vraiment ça vous parle. Et on va voir un petit peu quel est le sujet que nos guides veulent en fait vous transmettre. Quel est le sujet dont on va parler. Alors pour ça, on va prendre le jeu des 152 mots et je vais tirer 3 mots pour nous donner en fait le sujet du jour, le sujet du message qui doit vous être transmis. Donc on va voir un petit peu et je le découvre en même temps que vous. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le premier mot qui concerne le domicile. Le second mot qui dit exaucer. Et le troisième qui nous parle de silence. Alors, on va laisser venir un petit peu les informations déjà, comme ça. Alors effectivement, je vois, j'entends que c'est comme c'est indiqué, donc ça a trait en fait à votre domicile, à une recherche peut-être que vous faites en ce moment, ou à une envie que vous avez concernant peut-être un changement de domicile, peut-être une rénovation, peut-être j'entends, peut-être, oui on me parle de travaux aussi éventuellement, et de recherche peut-être d'un nouveau domicile. Alors, j'ai aussi le mot silence. On me dit de ne pas trop parler de vos projets, de ne pas trop en parler. Peut-être que vous demandez effectivement à être exaucé au niveau d'un projet. Peut-être un départ d'un domicile aussi, c'est possible. On me dit aussi, je ne sais pas pourquoi, on me dit que vous allez trouver la réponse peut-être à vos interrogations ou à ce que vous souhaitez faire dans le silence. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses à méditer sur votre projet, sur ce que vous souhaitez réaliser. J'ai la vision d'une pièce dans une maison, dans un appartement, où vous avez besoin de vous installer tranquillement pour réfléchir à ce que vous souhaitez réellement, parce que on me dit que ce que vous souhaitez n'est pas la meilleure solution pour vous. On me dit que il y a des choses à modifier dans votre vision, dans ce que vous projetez. On me dit qu'il y a des choses que vous ne voyez pas
Et c'est pour ça que vous avez besoin d'y réfléchir, de vous isoler, et de méditer sur la question. Attendez, je me concentre sur le sujet. Oui, c'est comme s'il y avait des interrogations, des questions à se poser. On me dit pourquoi? Pourquoi voulez-vous réellement faire ce que vous avez projeté de faire? On me parle d'erreur d'aiguillage, on me parle de... On me dit qu'il y a quelque chose qui bloque parce qu'il y a une erreur d'aiguillage. Et que pour débloquer la situation, il faut repenser à votre souhait, à ce que vous souhaitez réellement. On me dit encore qu'il n'y a pas les bonnes interrogations. Alors je vois aussi quelqu'un qui prend une feuille blanche et qui note un certain nombre de choses afin de faire le tri sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ou ce qui est accessoire. C'est pas que c'est pas important, c'est que c'est accessoire. On me dit qu'il y a de la clarté à mettre sur cette situation. Attendez. On me dit, vous verrez que quand vous aurez posé en fait les mots sur une feuille, parce que je vois toujours la feuille, qu'il y a quelque chose qui va vous apparaître, quelque chose comme une évidence, comme une lumière, comme oui, comme quelque chose d'évident. Il y a quelque chose à comprendre, on me dit, sur vos motivations, sur le pourquoi. On me dit peut-être que c'est pas exactement ça qu'il faut faire. Peut-être que ce n'est pas exactement ça qu'il faut ce n'est pas exactement comme ça qu'il faut envisager les choses. On me dit que... Attendez. On me dit que l'essence du projet est correcte, mais pas la méthode pour y arriver. Et on me dit c'est pas loin, c'est tout proche, mais il y a quelque chose à modifier. C'est tout proche, mais il y a quelque chose à modifier. Mais on me dit que vous allez avoir la clarté sur ce projet. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui, on me confirme que c'est pas loin, que vous y êtes presque. Mais il y a quelque chose là, il y a un détail ou... On me parle qu'il y a quelque chose à couper.
Oui, on me dit qu'il y a quelque chose à couper qui n'est pas essentiel. C'est comme si on élaguait, vous voyez, c'est comme si on élaguait un arbre pour ne laisser euh, que le tronc et les branches principales qui, elles, sont importantes, mais pour que l'arbre puisse se développer, il faut quand même élaguer toutes ces branches mortes et se débarrasser de... vous savez, on appelle ça comment, les gourmands qui poussent autour et qui affaiblissent l'arbre, qui ne servent à rien. Donc il y a des petites choses, c'est pas que c'est énorme, mais il y a des petites choses à changer pour que ce projet puisse avancer. Oui. Mais on me montre effectivement l'éclaircie, c'est pas loin. Vous y êtes presque, on me dit, vous y êtes presque. On me parle de revenir à l'essentiel. Bon, eh bien écoutez, je vais arrêter là pour ce premier message. On va voir si j'en ai un autre sujet. Alors, y a-t-il un autre message à transmettre, s'il vous plaît? Un autre message à transmettre. Là, je vais essayer de se... Attends, il faut que je balaye ce premier message. Y a-t-il un autre message à transmettre? Et à quel sujet, s'il vous plaît? Allez, 1, 2, 3. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a attraction. On a la paix. Attraction, la paix et le don. Allez, on va essayer de voir si ces 3 mots nous annoncent un nouveau message. Alors là, je vois des personnages. C'est comme si je voyais un couple là. Oui, un couple. 2 entités masculines et féminines, ou 2 énergies masculines et féminines. On me parle d'échange. Oui, on me parle effectivement d'attractivité. J'ai comme l'impression, c'est comme si il y avait 2 personnes qui se tournaient un peu autour, vous voyez, comme si il y avait, oui, un jeu de séduction peut-être, un jeu de séduction, parce que je vois vraiment 2 personnes, 2 énergies là, qui se tournent autour. C'est pour ça qu'on me parle d'attraction, d'attractivité, on me dit. Comme s'il y avait vraiment une attirance, mais c'est dans la légèreté, hein, c'est pas grave, c'est pas dans la gravité, je veux dire, parce que je vois des gens qui sourient. Donc, oui, c'est ça, c'est comme un jeu de séduction, mais c'est vrai que c'est dans le sourire. Comme si j'avais 2 personnages, effectivement, qui se tournaient autour, qui n'arrivaient pas à s'éloigner, parce qu'il y a cette attractivité qui est forte, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Parce que je continue à voir ces personnages se tourner autour. On me parle effectivement d'échanges
on me parle de don et de paix. C'est comme si l'un pouvait apporter à l'autre. On me parle donner de sa personne pour recevoir en échange la paix. C'est comme si la fusion des deux allait apporter une espèce de sérénité, de stabilité, on me parle de respect mutuel, dans le respect de chacun. Dans le respect de chacun. On me dit qu'il va faire le premier pas vers l'autre, mais on me parle de don de soi. On me parle de laisser tomber les masques. On me dit que sans don de soi, il ne peut pas y avoir de paix. Et là, je vois ces deux personnages côte à côte, mais qui... C'est comme si je les voyais chacun dans un couloir. Vous voyez, c'est curieux, parce que je les ai vus au départ se tourner un peu autour, et maintenant je les vois côte à côte, comme presque chacun dans un couloir. C'est pour ça qu'on me parle de don et de paix. C'est que si vous ne donnez pas un peu de vous, si vous ne donnez pas un peu de vous, c'est comme si vous alliez rester en parallèle. Et on me dit, c'est dommage. C'est comme si aucun de ces deux personnages aucun de ces deux personnages ne faisait pas de pas pour aller vers l'autre. Et là, là, vous restez en parallèle, dans deux couloirs parallèles, il n'y a pas de rencontre possible. Ah oui, c'est ça. C'est ça, on me dit que sans nom de soi, il n'y a pas de rencontre possible. Et donc, il ne peut pas y avoir de paix et d'harmonie. On me parle de donner, de faire confiance. On me parle de faire confiance. Parce qu'on me dit qu'il y a de la peur aussi. C'est comme si on avait l'impression que à rester chacun dans son couloir, on se protège. Mais le problème, c'est qu'il ne peut rien se passer, en fait. Mais on me dit que vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez finir par vous rencontrer, vous retrouver. Ça va être une grande joie. Hein. Ça va être un bonheur, ça va être... oui, ça va être... c'est pas une paix, mais comme une reconnaissance de l'un et de l'autre. Mais il y a ce don à faire, ce don à faire à l'autre. Moi, je vois comme une main tendue.
pour qu'on puisse ouvrir une porte entre ces deux couloirs parallèles. C'est comme s'il fallait tendre une main pour briser en fait cette cloison qui est entre les deux. Et on me dit pourtant il y a cette attractivité, mais il faut faire l'effort de donner un peu de soi pour que l'autre ouvre les bras, on me dit. Ah oui, il y a deux personnages là qui sont, on me dit, destinés l'un à l'autre, mais il y a un effort à faire là. Il y a un effort à faire pour que vous puissiez vous rejoindre. Alors effectivement, si chacun attend de l'autre qu'il bouge, et ben, il ne se passera rien. Vous continuerez à être dans ces couloirs parallèles sans possibilité de vous retrouver. C'est pour ça qu'on me parle de don. C'est qu'à un moment donné, peut-être que c'est vous qui écoutez ce message qui devrez tendre la main pour que ça puisse se matérialiser, on me dit. Parce qu'après, on me parle d'harmonie, on me parle de partage, on me parle d'échange, on me parle de douceur aussi, on me parle de beauté, on me parle de se sentir en sécurité. Et ça se complète, on me dit, ça se complète. C'est joli, hein? Mais pour l'instant, vous voyez, c'est comme un espèce de chemin qu'on me montre. Pour l'instant, vous êtes au tout début, là où vous tournez autour. Oui, 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 il y a cette attractivité-là qui est là et il faut, pour que ça débouche sur quelque chose, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tende la main. Voilà. Et on me dit que c'est vous qui, si vous vous sentez concerné, et si vous écoutez ce message, et si vous vous sentez concerné par cette situation, c'est à vous de le faire, on me dit. Après, vous faites comme vous voulez, hein, chacun son libre arbitre. Voilà, il faut vraiment ressentir au plus profond de vous que ce message est pour vous. Mais on me dit que ça peut être très beau. Ça peut être très joli. Amener de la douceur. On me reparle de sécurité. Peut-être que ça s'adresse à quelqu'un, effectivement, qui a des peurs aussi. On me parle d'épaule, sur laquelle se reposer aussi. Oui. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire concernant ce deuxième message. Allez, on va voir s'il y en a un troisième. Allez, on se déconnecte du deuxième message. On va voir s'il y en a un troisième. Allez. Y a-t-il un troisième message pour les personnes qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît? Quel est le sujet du troisième message? Allez, 1, 2 et 3. Allez, on va voir. Alors, le troisième message, quel est le sujet de ce troisième message, s'il vous plaît? Allez, je me déconnecte du second message.
Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a la musique. On a la pause. Et on a accepté. Alors j'ai quelque chose qui m'arrive très très vite là. C'est comme si on me disait que il y a toujours, dans votre tête, il y a toujours une petite musique qui revient sans arrêt. Mais quand je parle de petite musique qui revient sans arrêt, c'est pas quelque chose de très positif en fait. Hein. C'est quelque chose qui revient en boucle. C'est comme si votre esprit vous répétait toujours, se répétait toujours la même chose. C'est c'est presque un peu obsessionnel. C'est presque un peu obsessionnel. C'est pour ça qu'on parle de musique. Vous savez, c'est comme quand vous écoutez une chanson, qu'elle vous rentre dans la tête et que vous n'arrivez plus à vous en défaire pendant plusieurs heures, plusieurs jours. C'est vraiment quelque chose qui est en boucle, on me dit, qui revient en boucle. Peut-être une interrogation, peut-être peut-être un regret, peut-être un souvenir. Oui, on me dit regret, souvenir. On me dit oui, effectivement, ça parle ça. Oui, c'est comme si vous repensiez sans arrêt à quelque chose qui s'était passé, puisque c'est un souvenir, quelque chose qui s'était passé, et il y a des regrets, il y a des regrets. Vous vous demandez si effectivement vous auriez pu faire autrement, si effectivement vous avez fait tout ce que vous auriez pu faire. Puis c'est lancinant, c'est quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous fait du mal. Ouais, ça vous... Oui, ça vous met mal, je sens une espèce de malaise là. Et puis, ouais, une espèce de boule à l'estomac aussi. Ah oui, c'est quelque chose qui vous met pas bien du tout. Et on me dit, il faut arriver à... Ah, je sais que c'est facile de dire ça, mais à mettre cette espèce de pensée, ces pensées lancinantes là qui reviennent sans arrêt en pause. En pause parce que on me dit vous faites du mal pour rien, parce que de toute façon vous ne pouvez rien changer à ce qui s'est passé. Il faut que vous arriviez à l'accepter, à accepter ce qui s'est passé. On me dit, de toute façon, vous n'y êtes pour rien, vous n'auriez pas pu. Quoi que vous ayez fait, vous n'auriez rien changé à cette situation. C'est pour ça qu'il faut accepter ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est un problème familial, si c'est peut-être, je sais pas, peut-être un problème de travail aussi, je sais pas, qui vous mine, qui vous mine. Attendez. On me dit quel que soit le déclencheur de cette situation, quel qu'a été le déclencheur de cette situation qui vous cause des regrets,
et qui vous perturbe, de toute façon, il fallait que cela se produise. On me dit parce qu'il y a du meilleur derrière, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Mais pour ça, il faut j'aime pas dire il faut. Il faudra essayer d'accepter ce qui s'est passé. Parce que là, ça vous brouille, je sens que ça brouille votre clarté, votre vision. On me dit demander l'aide de vos anges pour qu'ils vous apaisent et qu'ils vous apportent la lumière. On me dit c'est un sale moment à passer, mais ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser si vous demandez de l'aide. Peut-être qu'il y a de l'aide extérieure que vous pouvez demander, peut-être à un professionnel aussi, hein, c'est possible, hein, pour vous aider à sortir de cet état de rumination, on me dit. On me parle de rumination. On me dit aussi d'écouter des musiques fréquentielles pour faire remonter vos énergies, pour que votre cerveau puisse se mettre en pause. On me dit. On me parle aussi, alors je ne sais pas, ça parlera peut-être à une ou deux personnes, j'en sais rien, mais on me parle aussi de lectures qui pourraient vous aider à accepter la situation que vous avez vécue et à comprendre, on me dit. Parce qu'on me dit que comprendre, c'est accepter. On me répète que comprendre, c'est accepter. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre hein, dans cette histoire, dans ce qui s'est passé. Oui, on me dit certainement. Certainement. Donc on me confirme effectivement qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est peut-être pour ça que ça revient en boucle. Parce que si vous voulez, tant que vous n'avez pas compris, ça va continuer à vous perturber. Et que pour accepter, il faut comprendre. Il faut comprendre que de toute façon, c'était un passage obligé, c'était inévitable. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Et on me montre un ciel dégagé, un ciel bleu. Donc ça veut dire que quand on me dit que quand vous aurez compris, ça veut dire compris et ça vous permettra d'accepter ce que vous avez vécu et ça va vous dégager en fait la suite, votre avenir, votre futur. Ouais, je vous le donne, hein, on me parle de leçons de vie. Donc c'est comme si, effectivement, c'était un passage obligé parce qu'il y avait quelque chose à comprendre là-dedans. Vous savez, souvent, les expériences que l'on vit, quand elles sont d'ailleurs souvent les plus douloureuses, c'est qu'il y a toujours quelque chose à comprendre de ça. On me parle quelque chose à guérir, on me dit. Quelque chose à guérir.
On me dit quelque chose à guérir pour faire différemment. Pour continuer différemment. Et on me parle d'alléger un fardeau. Ouais, c'est comme si vous aviez porté quelque chose sur votre dos et que cette expérience-là va vous servir une fois que vous l'aurez comprise et accepter de vous débarrasser d'un certain nombre de poids que vous portiez depuis longtemps, on me dit. On me reparle de musique fréquentielle. On me parle déjà pour nettoyer vos énergies. Regardez, vous avez plein de choses qui existent sur YouTube pour nettoyer vos énergies. On me dit aussi, n'hésitez pas à demander l'intervention de vos anges, de vos guides, pour vous aider à la compréhension et à l'acceptation. On me dit courage, vous allez y arriver. C'est le début de quelque chose de nouveau, on me dit. Oui, il y a plein d'encouragements là qui arrivent. Plein d'encouragements pour vous. Oui. On me dit surtout ne baissez pas les bras et ne restez pas dans cet état de rumination. Vous avez des moyens à votre disposition, on me dit, notamment oui, les musiques fréquentielles, les nettoyages karmiques, on me dit des nettoyages karmiques, pour vous débarrasser d'un certain nombre de choses qui vous encombrent et qui vous alourdissent. Voilà, on me dit que le message est délivré. Voilà, je vous souhaite plein de courage et surtout ne baissez pas les bras. Et dites-vous que la compréhension, c'est le début de l'acceptation. Voilà. Merci à vous. Est-ce qu'on en prend un dernier? Je ne sais pas, parce que je commence à être fatiguée. Qu'est-ce que vous en pensez, mes guides? Oui, un dernier, on me dit. Allez. Un dernier message. Allez, j'essaie de me déconnecter du message précédent. Un dernier message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Que souhaitez-vous leur transmettre? Alors, un dernier message. Allez. Je ne sais pas pourquoi on me dit 4 là. 2, 3, on me dit 4. Alors je prends 4. Vous allez voir une raison. 4. Allez, voilà. On a nos 4 mots. On va voir si ça nous parle. Allez, je me concentre sur ce qu'on veut nous transmettre. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a erreur. On a abondance. On a le choix. Et on a agir. Alors, allez, je me concentre.
erreur, abondance, choix et agir. Là, on me parle de financier. C'est très particulier. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. On me parle de financier. On me dit que vous avez fait un choix concernant le financier. Là, on me parle d'argent, hein, clairement. Comme si vous aviez fait un choix pour mettre peut-être à l'abri vos économies, ou je ne sais pas. Et on me dit qu'il y a une erreur. On me dit que c'est un mauvais choix. Je sais pas, je vois comme s'il y avait de l'argent, mais quelque part, peut-être dans une banque, je sais pas. Peut-être sur un compte, on me parle de bourse, peut-être aussi. Alors, je sais pas si c'est la bourse, ou la bourse, vous savez, le porte-monnaie, ou la bourse action. On me dit en tout cas qu'il y a une erreur là, qui a été faite au niveau des économies. On me dit économie, au niveau des économies. Et on me dit qu'il faut agir. Je suis très embêtée avec ce message. Ça m'ennuie beaucoup. J'ai pas du tout l'habitude de parler de ce genre de choses, mais c'est le message que l'on m'envoie. On me dit c'est un avertissement. On me dit il est temps d'agir. Le choix n'est pas bon. Je vous retransmets tel qu'on m'envoie les messages, mais je vous avoue que je suis très embêtée. Je ne sais pas du tout qui ça concerne, je n'en sais rien. Et je suis très très embêtée parce que c'est un sujet très épineux. On me dit il faut changer. On me parle de retirer. On me parle de conserver. Alors retirer quoi, conserver quoi On me parle de retirer pour conserver en fait, c'est ça qu'on me dit. On me parle de retirer pour conserver. Oui, d'accord. On me dit comme le choix n'est pas judicieux, n'est pas bon, on me dit qu'il faut retirer pour pouvoir conserver l'abondance, en fait. On me dit qu'il faut agir, et on me dit c'est urgent d'agir. Il est urgent d'agir. Qu'est-ce qu'on me montre? On me montre un chemin. On me parle du petit pousset, vous savez, celui qui a semé des petits cailloux sur le chemin pour retrouver sa route. Alors je ne sais pas dans quel sens il faut que je prenne ce message. Je ne sais pas si c'est dans le sens où on va vous suivre avec ces petits cailloux, ou si c'est dans le sens où
quand le petit pousset va vouloir revenir sur ses pas, il n'y aura plus de petits cailloux, ils auront disparu. Je sais pas, je ne sais pas. C'est... Attendez, je vais essayer d'en savoir davantage. Pourquoi on me parle de petits poussets et de cailloux? Ouais, on me parle de disparition, hein, on me parle de... Ah oui, non, oui. C'est difficile pour moi de vous dire ça. On me dit que si vous aviez choisi... Je vois le petit pousset, en fait, on va le dire comme ça, semer des petites pièces d'or sur le chemin. Et on me dit, tu vois, si tu avais fait ça, les petites pièces d'or n'auraient pas disparu. Voilà ce que l'on me dit. Alors que les petites miettes de pain que tu as semées ont été mangées par les corbeaux. Et donc tu n'as pas retrouvé ton chemin, tu n'as pas retrouvé tes petites miettes de pain. Alors bon, prenez, c'est très imagé, hein. C'est très très imagé. On me dit, il est temps. Il est temps de faire, il est temps d'agir. C'est comme s'il y avait une imminence à faire les choses. Oui, c'est comme si c'était maintenant. De toute façon, avec le mot agir, voilà, ça veut dire il faut agir là, maintenant. Oh, on me parle de vautours qui tournent. Ouf. On me parle, oui, de vautours. Je vois des vautours qui tournent au-dessus de nos têtes. Et ils sont prêts à descendre sur leur proie, on me dit. Oh, j'aime pas ça du tout, j'aime pas ça du tout. Oh, mes guides, pourquoi vous m'avez envoyé ce type de message? C'est déstabilisant pour moi. C'est très très déstabilisant pour moi. On me dit chacun a son libre arbitre, chacun a le choix de faire ou de ne pas faire. Écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure qui va vous guider dans le choix que vous allez peut-être faire ou ne pas faire. On me dit c'est simplement un avertissement. Et on me dit ensuite, vous faites comme vous voulez. Ouais, on me parle de quelque chose d'imminent qui va se produire. Et on me parle de sécuriser les choses. Voilà, il faut sécuriser. Il faut sécuriser. On me parle de sécuriser pour des jours meilleurs. Voilà.
On me montre en fait que vous pouvez choisir. Il y a un côté lumineux et un côté sombre. C'est à vous de choisir. Vous avez le choix, on me dit. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Écoutez, moi je vais m'arrêter là parce que c'est très dérangeant pour moi. Je ne me sens pas bien du tout à vous délivrer ce genre de message. Mais enfin bon, je l'accepte hein, parce que c'est pas moi qui décide. Mais bon, voilà. Peut-être qu'il faut y réfléchir, peut-être qu'il faut voilà, réfléchir à ce message et en votre âme et conscience prendre la direction que vous souhaitez agir ou ne pas agir. C'est à vous d'en décider, vous avez votre libre arbitre. On me dit simplement écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous. On me prévient simplement, on me dit simplement, pardon, de vous prévenir qu'il y a quelque chose qui arrive. Voilà, on me dit ça. Et on me dit, pensez à l'exemple du petit poussé. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là sur ce dernier message qui, pour moi, a été difficile à transmettre, je vous l'avoue. Attendez, j'essaie de me déconnecter de tout ça. Je vais simplement terminer. On va demander donc une petite carte pour terminer au petit oracle des animaux de pouvoir. On va demander 2 messages. Allez, 2 messages pour toutes les personnes qui vont écouter ces 4 messages, les partager. Et merci de le faire. Mettre un petit pouce, peut-être partager avec d'autres personnes si vous le souhaitez. Et je vous en remercie d'ailleurs. Je remercie également les nouveaux abonnés. C'est toujours avec grand plaisir que je réponds aussi à vos messages. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre vraiment avec toute ma franchise et mon ressenti le plus profond et le plus honnête. Voilà, allez, on va tirer 2 messages. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et quel message est-ce que vous pouvez nous donner, transmettre à toutes les personnes qui vont écouter ces messages avec le petit oracle. Alors, le scorpion, j'ai la carte du scorpion qui nous dit « Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. » C'est très important ce message. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Hein. Quelque part, vous savez, quand je vous disais que quelles que soient les situations que l'on traverse et souvent les plus difficiles, elles nous apprennent, elles sont toujours là pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire comprendre quelque chose. Et à partir du moment où on comprend, on accepte et on fait les choses différemment. Voilà, une fois que les leçons sont apprises, on ne recommence pas les mêmes erreurs, on n'emprunte pas les mêmes voies. Donc ça, c'est le premier message. Allez, un second. Il est là. Ah ben j'en ai même 2. Alors, j'ai le cerf. Le cerf qui nous dit, c'est incroyable. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai le cerf et j'ai la biche. C'est fou, c'est la première fois que je vois ces cartes sortir ensemble. Et le cerf nous dit « Je suis force, majesté et masculinité ». Et la biche nous dit « Je suis douceur,
délicatesse et féminité. Et c'est très important d'avoir ces deux messages côte à côte que je n'ai jamais vus, c'est vraiment la première fois. Parce que, en fait, c'est ça, notre équilibre. C'est à la fois être le cerf et la biche en même temps. Je suis la force, la majesté et la masculinité, et je suis la douceur, la délicatesse et la féminité. Et je crois que quand on arrive à allier ces deux énergies-là, c'est que vraiment, on a tout compris et on a l'équilibre, on me dit l'équilibre de la balance. On est juste là où on doit être, en équilibre, en équilibre divin, on me dit, voilà. Écoutez, je termine là parce que c'est extraordinaire ces deux cartes qui sont sorties. Le cerf et la biche. D'abord, je n'avais jamais eu ces cartes indépendamment, mais alors, toutes les deux réunies, jamais, jamais, jamais. Donc, eh ben, c'est un très joli cadeau. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, j'espère. Je vous souhaite plein de très, très, très belles choses. Et n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt.